Hello tout le monde, je suis contente, je suis ravie, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un format intemporel, un format de message comme j'aime bien faire, un format affectif, amoureux, sentimental, amical, familial, je ne sais pas encore. Hein. En tout cas, considérez qu'aujourd'hui quelqu'un a un message à vous faire passer par mon intermédiaire. Donc on ira voir. Hein. Écoutez peut-être la petite intro, vous saurez où vous mettez les pieds. N'y mettez pas, alors oui, petite consigne, première consigne, de la bobreux dans ce genre de tirage, n'y mettez pas trop l'intention, vous pouvez avoir des surprises, hein. N'y mettez pas l'intention genre je veux que ce soit absolument cette personne qui me passe un message. Ne soyez pas trop dans l'attente, ça peut vous révéler de belles surprises aussi, hein. Peut-être des personnes qui pensent à vous, qui ont des messages à vous faire passer, qui ne le font pas. On ira d'ailleurs voir dans chaque choix un peu pourquoi la personne ne le fait pas en direct, hein. Ce sera sympa d'aller mettre une petite carte comme ça. Mais voilà, laissez-vous inonder de messages, je l'espère, très positifs, hein, parce que je préfère être détentrice de messages positifs. Après, vous connaissez ma vibe si vous me suivez, ma vibes, n'importe quoi, ma vibes, si vous me suivez depuis un certain temps. Et puis si vous me connaissez pas encore, bienvenue, coucou, salut, bienvenue chez moi, bienvenue chez la Breloque. J'espère que vous allez au moins passer un bon moment. Au mieux peut-être trouver des réponses, au mieux être éclairé, au mieux voilà, hein, ne pas être comment dire influencé, mais être inspiré par les messages que je vais vous faire passer. Vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter, partager tout ça. Faites-le d'emblée, hein, comme ça je vous rabats pas trop les oreilles avec ça. Et puis bah je vous avoue que comme ça a fait marcher comment dire, ça fait fonctionner un peu mon algorithme, petit algorithme avec qui j'essaye d'être en sympathie, hein, donc n'hésitez pas si vous prenez plaisir, en tout cas, en règle générale, à regarder, à visionner, à écouter mes contenus, bah, abonnez-vous, quoi, avec la petite cloche, hein, c'est sympa. Après, vous avez également l'onglet communauté. Il y a s'abonner et il y a rejoindre. Rejoindre, on me demande encore ce que c'est. Pas de souci, j'explique, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est la communauté plus payante sur YouTube, mais vous avez vous avez accès à des vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Par exemple, voilà, à titre informatif, là, je pense ce week-end, peut-être dimanche, je vais mettre en ligne les énergies de printemps par signe astrologique. Tout ce qui est guidance astrologique. On me demande des fois par mail, et ben oui, je l'ai fait, mais je l'ai fait pour la communauté. Il y a 2 niveaux de souscription. Le premier niveau de souscription, vous avez accès à ces vidéos-là. Et le deuxième, vous avez accès à des vidéos pour apprendre le tarot, que j'ai déjà mis en ligne il y a longtemps. Je vais peut-être les enlever dans quelques temps quand je referai d'autres vidéos sur les formations tarot et le normand. Je vais voir, hein, je vous le disais dans ma dernière vidéo, je les ai pas encore tournées, mais comme je fais des formations en présentiel et qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir dans mon coin à Metz, je vais mettre sûrement cette formation en ligne. Je sais pas encore si c'est sur YouTube ou sur un autre canal, je verrai bien. Voilà, et puis bonne nouvelle, super nouvelle, sachez-le, j'ai réussi à réduire mon temps d'attente pour les guidances perso, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Des mails, mamzellebrelog tout attaché @gmail.com. Mon délai est d'1 mois. Il était monté jusqu'à 2 mois, 2 mois et demi. Et maintenant, il y a 1 mois, j'ai réussi un peu à épurer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, et ben, mamzellebrelog est là. Et on verra ensemble le format qui sera le plus adéquat pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Et sinon, j'ai Insta. Si vous me connaissez pas là, je refais le truc, le point global pour ceux et celles qui débarquent sur ma chaîne et qui me connaissent pas encore. Et puis allez fouiller, hein, je fais des reels, des shorts, je fais plein de trucs, hein, je fais des posts régulièrement avec des citations, etc., etc. Voilà mes chouchous, on va aller faire les choix. Alors aujourd'hui il y a 3 tarots. Le tarot, je vais l'utiliser dans la deuxième partie de chaque choix pour aller voir la teneur du message. Dans chaque choix, j'irai voir déjà qui est la personne qui veut vous faire passer un message, où elle en est actuellement. Puis après on ira voir plus particulièrement le message avec les tarots. La carte que je vais vous présenter les tarots. Alors est-ce que j'ai les boîtes à côté parce que je me souviens jamais des noms, moi je suis relou. La carte que je ferai sauter, ça vous concerne vous. Ok, c'est pas forcément, franchement, j'y mets vraiment le cadre pour que, comme ça, bah, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais où vous en êtes dans votre vie actuellement. Hein, ça peut être, c'est pas forcément vis-à-vis de cette personne. Comme je vous disais en intro, si vous avez squeezé l'intro, n'y mettez pas trop d'intention. Je veux absolument que ce soit cette personne qui me passe ce message. Laissez-vous aller. Hein, il y aura peut-être 1, 2, voire 3 messages, c'est possible aussi. Cette carte donc qui va sauter, ou que je vais aller chercher, ce sera votre état d'esprit général dans votre vie, sans personne, voilà, hein, un petit élément de votre vie actuellement. Le premier tarot, c'est The Real of Your Tarot. C'est un tarot que j'aime bien parce qu'il est un peu kitsch, je vous avoue. Je le trouve un peu kitschouille, un peu années 70, vous voyez, il est comme ça. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé sur ma chaîne. Je vous le montre et puis je vais faire sauter une carte après. 8 d'épée, la mort. Nous avons quoi? Nous avons un 8 de bâton, un 4 de bâton.
Moi, ça me fait penser à des illustrations un peu années 70-80 dans les bouquins pour enfants. Le deuxième, nous avons l'After Tarot. Donc, c'est le tarot classique basique, sauf que, idée très ingénieuse, l'auteur ou l'autrice, je sais pas qui c'est, je ne sais pas. De toute façon, tout est en barre de... Ah oui, tout est en barre de description. Là. Les références des tarots, des oracles sont en barre de description de chacune de mes vidéos. C'est le tarot classique, sauf que c'est qu'est-ce qui se passe après la carte classique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voyez, par exemple, la reine de Pentacle, normalement, elle est sur son siège, très souvent elle est de face, et puis elle tient son pentacle comme un trésor. Là, elle le lève. Vous voyez, c'est le 2 de bâton, en général, c'est ce monsieur, ce bonhomme qui est seul et qui regarde au loin. Et bien là, il y a quelqu'un d'autre, vous voyez. Là, nous avons une petite colombe supplémentaire. Là, nous avons carrément le roi de Pentacle, vous voyez, là, il a le taureau devant. C'est un peu pour vous donner une indication sur le tarot. Et le troisième tarot, nous avons le tarot cosmique, que j'adore aussi. Là, je vous ai sorti un peu 3 bangers que j'adore, hein, qui font partie de ma collection depuis longtemps, que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Donc, je les ai ressortis. Le cosmique tarot, donc, la maison Dieu. Oui, c'est encore une autre ambiance. C'est aussi un peu kitschouille, années 70 quand même. J'aime bien. Aujourd'hui, j'avais ça en tête. Le 2 de bâton, qui ressort à nouveau. Le 10 de denier. Le roi de coupe, regardez, hop, et nous avons la notice, bien évidemment Clarisse, et nous avons un très bel as de denier. Bon, ça c'est pour ceux et celles qui ne veulent pas regarder la carte qui saute. Pour les autres, je vais aller faire sauter cette carte. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Donc, votre situation actuelle du moment. On a quoi? On a un as de coupe, alors je vous le montre quand même à l'endroit. As de coupe, ok, as de coupe à l'envers, ok, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Et pardon si je renifle, si je renacle, si je tout saute. Hein. J'ai mis la crève, mis les allergies, hein, je vous préviens. Qu'est-ce qu'on a? Ah, une roue de fortune pour le choix numéro 2. Ça va être intéressant, ça. Hein. As de coupe à l'envers, roue de fortune pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Mes chouchous. Hop, on va faire ça. Attendez. Oh, ouais, je sais, je suis relou. Pour le choix numéro 3. Oula! Elle a sauté, elle a sauté. Nous avons quoi? Nous avons un très beau set de bâtons pour le choix numéro 3. Là, 3 salles, 3 ambiances. Alors, je vous remonte les cartes. Je vous remonte les cartes, on va faire comme ça. Choix numéro 1, nous avons l'as de coupe à l'envers. Choix numéro 2, la roue de fortune. Choix numéro 3, le set de bâtons. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour l'as de coupe à l'envers. Bon, il y a un petit manque affectif dans votre vie. Hein. Alors, ça peut être bien évidemment d'ordre sentimental, ok? Mais je vous dis, hein, je vous l'avais dit en intro, et puis je crois là quand on a fait les choix, c'est plus un, voilà, un sentiment. Vous avez peut-être, il y a un sentiment de manque, c'est pas forcément manque d'une personne, mais voilà, il y a, au niveau des émotions, elles sont peut-être un peu en berne, vous traversez comme des vagues, d'accord? L'as de coupe à l'envers, c'est quand on n'est pas rempli. Et c'est pas forcément rempli de l'amour de quelqu'un d'autre, hein, d'accord? L'as de coupe, c'est aussi la fierté de soi-même, l'image de soi qui est un peu en berne, vous voyez? Il y a peut-être un truc sur l'estime de soi en ce moment. Bon, ça peut être que ponctuel, hein, d'accord? Avec l'as de coupe, on est vraiment dans une énergie, bon, voilà. Vous savez, c'est des énergies un peu lunaires, moi j'appelle ça comme ça, quand on est très, comment dire? Quand on est sensible aux énergies de lune, que ce soit de nouvelle lune, pleine lune, lune ascendante, lune croissante, lune descendante, etc., etc. Bah, il y a des jours, on sait pas pourquoi, on se lève, on est un peu comme ça, là, dans une espèce de verre d'eau. On sait pas s'il est à moitié rempli, on sait pas trop s'il est à moitié vide. Vous voyez, on est dans ces énergies un peu en latence. On sait pas trop pourquoi. Mais voilà, peut-être un petit manque d'amour de soi, un petit manque d'amour de l'extérieur. On peut se sentir un peu seul avec cette as de coupe. C'est pas grave, d'accord, ce n'est pas grave. Mais voilà, hein, vous êtes courageux, courageuse de prendre ce choix. Après, ça peut être, je rappelle, bien évidemment, je ne l'ai pas répété cette fois-ci en intro, mais je ne vous connais pas, c'est pas une guidance personnalisée. Si vous en avez besoin, je peux vous en canaliser une. Je vais pas pouvoir, comment dire, vous décrire parfaitement, d'accord? Je ne vous connais pas et je ne sais pas qui tombe sur cette vidéo. Hein. C'est important de prendre de la distance. Cette guidance, elle est là pour venir peut-être vous aider à appuyer sur des choses essentielles à l'intérieur de vous, mais ça ne se substitue pas à ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous objectivez pour vous, etc., etc. Hein? Ne pas être influencé par une guidance, être inspiré.
Alors, j'ai déjà saisi hein, ce petit oracle pour aller voir maintenant carrément du côté de la personne qui a un message à vous faire passer. On va faire une petite partie de la vidéo là-dessus, qui a un message à vous faire passer, et ensuite on ira voir évidemment la teneur du message avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? Qui est cette personne qui a un message à vous faire passer? On en a combien? Non, je les veux une par une, mes amis. Ok, qu'est-ce qu'on a? Uranus, ok, on a quoi? Affranchir et émancipation, ok. Je vais mettre 3 cartes déjà pour un peu sentir les vibes générales de cette personne. On a le printemps, renouveau et inspiration. Waouh, on a quelqu'un de très libre, hein. Quelqu'un de très libre ou quelqu'un de très, ouais, quelqu'un de très libre, quelqu'un de très libéré, quelqu'un qui ne veut pas être en cage, hein, je l'entends. Waouh, ouais. Avec Neptune, intuition et illumination. Clairement là, on est dans un profil, mes amis, du choix numéro 1. Uranus, printemps, Neptune, c'est pas le genre de personnalité qu'on peut mettre en cage. Je vous le dis, hein, sincèrement. Ce genre de personnalité, même limite, qui étouffe rapidement si on essaye de le ou la contenir, de le ou la retenir, vous voyez. On est dans quelqu'un qui aime penser par lui, par elle, par elle-même, ok. On est dans un profil avec Neptune qui peut être un peu idéaliste aussi, ok. Qui a une vision de la vie qui lui appartient. Hein, ça c'est important aussi à saisir, comme ça vous saurez qui est cette personne. Comme je vous disais en intro, ça peut carrément ne pas être la personne que vous attendiez peut-être un message particulier d'une personne, c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Donc restez bien, il y aura forcément un message pour vous. Il y a cette notion aussi d'être ouais, libre comme l'air, hein. Je vous le dis vraiment. Peut-être quelqu'un, vous voyez, dans la part peut-être la plus compliquée à gérer pour l'extérieur, peut-être pas pour lui ou pour elle, hein. Mais c'est quelqu'un qui, justement, ne veut pas un fil à la patte et qui peut commencer les choses sans les terminer. Vous voyez, j'ai aussi cette notion-là. On est dans ouais, l'idéalisme, on est dans quelqu'un qui veut sentir les choses pour faire les choses. Si il ou elle ne le sent pas, bah, je le fais pas. Qui fait beaucoup appel à son intuition, à ses perceptions. On ne peut pas convaincre. C'est quelqu'un un peu... alors, je sais pas comment on dit. Bah, c'est peut-être incorruptible aussi. Hein. Bon, c'est pas convaincre, mais... Vous voyez qu'on ne peut pas corrompre, qu'on ne peut pas convaincre. Ouais. C'est quelqu'un qui peut aussi facilement peut-être s'échapper, hein, dès qu'il ou elle sent qu'il y a une prison. Ou peut-être tout simplement, peut-être cette personne a aussi peut-être un problème d'attachement. Hein. Il peut y avoir aussi ce genre de vibes. Après, hein, je ne pourrais pas décrire parfaitement le profil. Mais c'est voilà, hein, c'est la première charge que j'ai. Ok, on continue. Vous savez quoi? Je vais mettre d'autres cartes. J'aime bien, hein, vous me connaissez, j'aime bien faire des profils psychologiques avec mes tirages. J'adore, donc là, j'ai bien envie d'aller décrypter un petit peu plus la personne qui a un message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'athlète, ok. Engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force d'esprit. Vous voyez, il y a cette notion. Alors après, il y a peut-être un rapport au corps. Ça peut être quelqu'un qui bosse là-dedans, hein, mais pas que. Hein, ne vous arrêtez pas, l'athlète, le sportif, etc. Hein, ça va plus haut, cet oracle-là. On est quand même dans une forme de coach. Hein. Oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est homme ou femme. Hein, je vais essayer de faire la gymnastique pour vous, mais faites-le pour si vous êtes un homme et vous pensez que c'est une femme, etc., etc. Avec l'athlète, on est dans quelqu'un qui go, on y va. Vous voyez, il y a une force motrice hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a une force motrice peut-être pour les autres, dans son métier, dans sa vie de tous les jours, mais également pour lui ou pour elle. Hein. Et c'est pour ça, je pense que c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à être conseillé, qui suit son instinct. Alors, je vous disais l'inspiration, l'intuition, et j'y rajoute l'instinct, parce que l'instinct, c'est dans le corps. D'accord? On a une notion ouais, de quelqu'un de déterminé, mais pas quelqu'un d'influençable. Je sens vraiment que c'est quelqu'un qui peut avoir une problématique, justement, de fuir très rapidement dès qu'il ou elle se sent influencé. Je dis bien se sent, je dis pas que c'est la réalité. Ouais, je dis pas que c'est une problématique d'attachement, hein, je suis personne pour dire ça, et c'est quelqu'un qui... ouais. Bon, de toute façon, on est plus dans le meneur, la meneuse, que dans celui ou celle qui veut se faire driver. C'est pas quelqu'un qui attend sur les autres pour savoir quoi faire, c'est quelqu'un d'assez décidé, et qui, par excroissance, j'ai l'impression, a également envie, qui a plus envie de coacher les autres, d'aider les autres, de booster les autres. Ça, c'est quelque chose qui lui est facile. Par contre, c'est plus difficile l'inverse. C'est pas quelqu'un qui va être facilement, comment vous dire, conseillable. Je sais pas si ça se dit ça. J'en mets une autre, tiens, on continue.
On continue sur ce profil. On a quoi? Don Juan. Ouais, ça correspond. J'aime bien aller pas à pas. Met en valeur vos qualités positives de séduction. Ouais, on est dans quelqu'un de proactif. Hein. On est vraiment dans l'activité. On est dans un profil assez yang, hein, homme ou femme. L'énergie yang, c'est la polarité masculine, mais on a tous et toutes le yin et le yang à l'intérieur de nous. Je vous le fais vraiment vite, Zef. Hein. On est dans quelqu'un qui va parler aux autres, ok? C'est pas uniquement Don Juan, vous savez, c'est pas uniquement, c'est pareil, il faut prendre de la hauteur par rapport à cette carte, c'est pas uniquement dans la drague ou dans le rapport affectif et tout ça, hein. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui aime, par exemple, quelqu'un l'intéresse, pouf, il ou elle y va. N'attend pas qu'on vienne vers lui ou vers elle. On n'est pas trop dans le yin. Le yin, c'est la réception, le yin, c'est j'attends que, je fais en fonction, voilà, comme je le sens là, hein, je le fais dans les grandes lignes. Là, on est dans le yang, je fais et je verrai après. On est quelqu'un qui croit aussi, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a aussi cette forme de coaching, peut-être de développement personnel. Quelqu'un qui dit, bon, allez, je fais, je verrai bien après. Je tente, on n'a qu'une vie, vous voyez. Et c'est pour ça que je sens un profil qui veut rester libre. Libre de ses mouvements, libre de ses pensées, sans contrainte aussi, beaucoup. Hein. Et il y a, aussi un côté très sociable. Hein. Mais c'est pareil, on ne vient pas le ou la choisir. C'est lui ou elle qui choisit. Il y a une notion très forte, hein, une polarité très forte comme ça. J'espère que là, pour l'instant, peut-être que vous avez déjà reconnu quelqu'un. On va aller un peu plus loin avec un autre oracle. Et après, on passera au message. Alors, quelque chose à savoir sur cette personne qui vous connecterait. On a quoi? La muse, générosité et naïveté. C'est intéressant parce que vous voyez, sur cette carte, on a 3 coupes. Comme le 3 de coupe, hein. Moi, j'y vois aussi cet oracle-là. Évidemment que je prends les mots, mais je me laisse aussi inspirer. C'est quelqu'un, justement... La naïveté, je suis pas certaine que ça concerne cette personne. La générosité, oui. Un grand oui. Par contre, c'est quelqu'un qui va attirer à lui ou elle, justement, peut-être des gens qui sont plus fragiles ou qui ont des polarités yin beaucoup plus prononcées, comme la peur d'eux, peut-être beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Vous voyez, qui ont besoin d'un profil comme ça pour se réchauffer, pour se booster. On est quand même dans un gros rayon de soleil très libre, dans ce profil-là, je vous le dis. 3 de coupe avec un sens de l'amitié, avec peut-être un sens de la fête, un sens du partage, un sens de la... Vous voyez, on est vraiment dans un profil de coach. Alors peut-être, je sais pas moi, coach de vie, même limite coach sportif, vous voyez, avec une équipe, hein, comme le coach d'une équipe de foot, par exemple. Je dis pas que cette personne fait ça, mais c'est cet esprit-là. Il y a l'esprit d'équipe, l'esprit de la communauté, ok? Mais cette personne... Elle se place à la fois dans la communauté et un peu au-dessus de la communauté pour bam, bam, bam. Et je sens qu'il y a vraiment peut-être un besoin en face. Hein, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau amical. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, étant très solaire, attire des vibes plus lunaires qui ont besoin. Besoin d'être drivé, besoin d'être conseillé, besoin d'être... On est dans une grosse force motrice, hein, mes chouchous. Ok, on continue. On va aller voir où en est cette personne en règle générale dans sa vie actuellement. D'accord? Alors, est-ce que ce sera déjà par rapport à vous? Je sais pas parce qu'après je vais utiliser le tarot pour ça, mais bon. Où en est cette personne actuellement dans sa vie? On a quoi? Le taureau, je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Ouais, alors là, on est vraiment dans quelqu'un de pragmatique aussi, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui réagit en c'est faisable ou c'est pas faisable. C'est quelqu'un qui réagit vraiment au jour le jour, à l'instant présent. Comme si chaque journée était une nouvelle possibilité de créer ou de faire quelque chose, ou même limite de s'amuser, de se mettre un défi. Bam, bam, bam. On est instant présent. On n'est pas dans le passé, ah là là, oh pardon, la brutos là, il s'est passé ça, je suis en train de réfléchir sur le passé. On n'est pas du tout non plus dans l'avenir à se projeter, on est là tout de suite, quel est mon potentiel? Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est très temporalisé, ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement est plutôt bien dans ses baskets au niveau peut-être de l'action, ou du boulot, etc. Plutôt rétrograde, j'embrasse mes désirs et mon instinct. Qu'est-ce que je vous disais? On est dans quelqu'un d'assez animal aussi, et c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Ouais. C'est, il y a une forme, avec Pluton quand même, ça peut être quelqu'un qui change de braquet rapidement. Hein. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui ne subira aucune influence. Par exemple, là, on est dans un profil qui ne culpabilise pas, par exemple. Alors ça veut pas dire pas de remise en question, mais comme cette personne fonctionne à l'instant présent et complètement alignée,
instinct, désir, il peut y avoir, attention, dans la part d'ombre, des pulsions aussi, hein, quand même, je vous le dis, intuition, ressenti, mais qui fonctionne vraiment en fonction de lui ou elle. C'est en gros, bah, je ne vais pas culpabiliser de ce que j'ai fait, parce que quand je l'ai fait, au moment où je l'ai fait, je le ressentais, c'était une vérité. Vous voyez? Il y a vraiment une énorme force d'instant présent. C'est-à-dire, ce que j'ai dit à ce moment-là, ça a une valeur à ce moment-là. C'est pas quelqu'un qui, à mon avis, hein, je sens vraiment ce profil comme ça, c'est pas le genre de personne dont il faut attendre, par exemple, des scénarios sur le long terme. Ou, vous voyez, c'est quoi l'expression? Dire oui, comment on se voit dans 10 ans, dans 5 ans? Non, la personne, alors le passé est derrière, ça c'est clair, force de résilience. Le présent, par contre, il est complètement là et il est à optimiser. Le futur, on n'en sait rien. Vous voyez, on est vraiment, alors je sais pas si c'est pragmatique, c'est effectif, c'est un profil effectif, et là actuellement, la personne est aussi là-dedans. C'est-à-dire que la personne, par rapport au profil que j'ai canalisé là, bah, complètement alignée par rapport à sa personnalité. Après, c'est le genre de personnalité, ça passe ou ça casse. Et je pense que c'est ce genre de phrase que peut peut-être dire cette personne. Je plais pas. J'en suis conscient, j'en suis consciente, mais c'est comme ça. Vous voyez ? Ouais, il y a une, ouais, je le sens. Hein. J'allais dire, c'est pas une force de pas remise en question, mais c'est quelqu'un qui suit tellement ce qu'il ou elle ressent, qu'il ou elle ne fera pas en fonction des autres, mais pour les autres, vous voyez? Et il y a peut-être aussi différence vie pro, vie personnelle, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Eh ben mes chouchous, on va aller voir maintenant le message. Maintenant qu'on a décrit la personne, on va aller voir le message. Une carte d'oracle pour aller voir la direction du message. Une. Et après, je prendrai le tarot pour aller poser des questions. Alors, la grande direction de ce message, la grande énergie de ce message, on a quoi? La conquête intérieure, ah ouais, avec le chiffre, la maison 1. En astrologie, la maison du bélier. Bah, ça confirme. Hein. Je dis pas forcément que cette personne est du signe du bélier, mais on est dans le côté fonceur. Et le mantra de cette maison-là, c'est « je suis ». C'est l'ego, la personnalité. Vous voyez, c'est moi. Il y a une notion comme ça. C'est quelqu'un qui, dans ce message, va vous parler de lui ou d'elle. Ok? Peut-être pas que ça, hein. Mais en tout cas, de lui ou d'elle, en ce moment, vraiment, en ce moment, hein, en fonction de aussi peut-être votre lien, d'accord? Ça va peut-être vous donner des clés de compréhension. Ok? C'est comme si je sentais que c'est quelqu'un qui va parler de lui ou d'elle, de sa place dans votre lien. Est-ce que c'est une dynamique, si vous avez reconnu la personne, qui peut vous apporter des réponses? Eh bien, peut-être. Je ne sais pas. Alors, on va déjà aller mettre une, voire deux cartes, je ne sais pas, je vais le sentir. Où vous en êtes actuellement, hein, vous prenez du recul aussi par rapport à ça. On a du 9 de coupe, parce que tout ne va pas pouvoir correspondre. 9 de coupe et pendu. Ok. Il y a dû y avoir une période assez chanceuse avec le 9 de coupe, parce que le 9 de coupe, c'est la chance, hein, vous voyez. Une période d'alignement peut-être émotionnel, alors ça peut être amical, sentimental, comme une sorte un peu peut-être de fusion à un moment donné. Là, avec le pendu, ça s'est arrêté. Ok? Il y a une espèce de statu quo au niveau de vos énergies, entre vous. Peut-être aussi pour ça que vous écoutez ce message, pour avoir une sorte de compréhension spirituelle des choses. Ouais, il y a eu un moment d'alignement. Peut-être que l'alignement a disparu. Voyez, et les choses sont alors soit en attente, soit bloquées, soit arrêtées, ok, soit en pause. Vous pouvez être en pause aussi, hein. Et je vous dis, c'est pas que sentimental, ça peut être amical. Il y a une sorte une période assez faste, assez chanceuse, et après rien. J'ai quelque chose comme ça. Pourquoi cette personne ne vous le dit pas directement, hein? Pourquoi cette personne arrive dans cette guidance? On va aller voir. On a quoi? Pardon. Ah là, je tousse comme un camionneur, c'est horrible. Le 9 de bâton, ok. Ah, c'est quelqu'un en ce moment qui, waouh, peut-être est un peu fatigué physiquement là. Hein. 9 de bâton, ouais. On a quoi? 9 de bâton et cavalier de bâton. Ouais, bon, alors c'est une personne qui actuellement est à fond de cale, peut-être sur des projets. Ok, c'est intéressant ça. Mais on est vraiment dans la vie active. 9 de bâton, cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. C'est quelqu'un qui est tout le temps en action. Et ça va très très bien avec le profil juste avant. Il peut y avoir une petite fatigue passagère au niveau des énergies justement, mais au niveau de l'activité. Ok? 9 de bâton, on se protège des énergies aussi. 9 de bâton, c'est une phase de repli, pour garder justement des forces et de l'énergie, peut-être pour un autre domaine.
Ok, en tout cas, encore une fois, je vous le dis, en ayant canalisé le profil avant, c'est quelqu'un qui est à fond de cale. Hein. C'est quelqu'un qui n'économise pas ses énergies. C'est pas quelqu'un qui, vous voyez, par exemple, dit « Ouh là là, j'ai un petit peu mal là. Ah bah je vais m'arrêter. Ouh là là, là je sens que je suis pas alignée. Bon bah je vais m'arrêter. » Non, non, c'est quelqu'un qui est en action, en action, en action. On est vraiment dans un, j'allais dire un capital solaire, on dirait une crème solaire, mais vous voyez, on est quelqu'un comme... Ouais. Pourquoi cette personne ne vous parle pas ou ne vous explique pas ça concrètement? Parce que là, il y a de la fatigue. Et il y a aussi le fait de se protéger. Alors, est-ce que c'est de vous? Est-ce que c'est d'autres énergies? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette personne ne veut pas perdre son tonus, son énergie, sa lumière, veut vraiment garder son énergie intacte. Ne veut pas être... Vous voyez, c'est comme si je sentais que cette personne, elle peut être fatiguée énergétiquement, ou même dans le corps, hein. Et elle veut garder, cette personne, de la ressource pour ses projets. Et elle ne veut pas se fatiguer avec des énergies peut-être impactantes. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou pas, hein, attention, hein. Attention, attention, hein, prenez du recul. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui dit, allez, je fonctionne solo, j'avance dans mes projets, je ne perds pas de but ça, je continue à tracer. Et surtout, je veille à ne pas perdre le peu d'énergie que j'ai dans des choses qui ne sont pas pour l'instant alignées, peut-être. Vous voyez. Alors, le message de cette personne. Je ne sais pas comment je vais aller mettre les cartes. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Après, on ira voir aussi une petite carte. On a quoi? 3 d'épée à l'envers, ok. Après, on ira voir une petite carte pour un conseil pour vous. On a quoi? La grande prêtresse. Ah ouais, là, on change complètement. Ah, c'est dingue. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et l'huile de coupe. Bon, j'irai peut-être remettre une petite flopée dessus. Alors, le message, c'est que cette personne, comment dire? Il y a peut-être comment dire, et je suis pas là pour compter les points et dire c'est bien de votre côté, c'est mal de l'autre. Hein. Je suis pas, d'accord, je suis inspecteur breloque, c'est une blague. Je suis pas le juge, hein. Je suis ni juge ni maître là-dedans. Mais il y a une notion aussi de, je sais pas. Alors c'est dingue parce que c'est vraiment, vous voyez, depuis tout à l'heure j'ai du feu, j'ai du feu, j'ai du feu, et là j'ai des épées, j'ai une grande prêtresse. J'ai de l'eau, le 8 de coupe. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous, mes amis? Et ça, c'est vous qui le saurez. Où il y a vraiment une différence d'énergie. Comme si à un moment, vos énergies, alors peut-être vos vibrations, ou vos vies, ou vos caractères, si vous voulez, si on enlève le côté énergétique, mais étaient alignés. Et là, je sens que... Comment vous dire? Du côté de cette personne veut garder son soleil. Je vous le dis, je le sens, je sais pas comment vous dire, parce que là, c'est tellement plus un peu métallique, ou alors... Et c'est pas, la grande prêtresse, elle est adorable, hein, je suis pas en train de la critiquer, mais comment vous passez ce message? Cette personne veut vous dire qu'il y a une différence d'énergie ou de polarité entre vous, ok? Avec le 8 de coupe, il y a une sorte de « je préfère » ponctuellement, peut-être, hein, vous enflammez pas, hein, tourner le dos peut-être à notre lien, ou à notre histoire, ou à notre amitié, ou à autre chose. Pourquoi? Parce que le 3 d'épée à l'envers, c'est que cette personne, elle ne veut pas se prendre des épées qui ne lui appartiennent pas. Je ne dis pas forcément que vous avez des épées et que... Hein, d'accord? Vous voyez, c'est tout cheese ce que je dis. Mais vous êtes en mode grande prêtresse pour cette personne. En tout cas, c'est le sentiment de cette personne. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais cette personne vous voit comme une grande prêtresse. Comme peut-être quelqu'un qui réfléchit, introspecte, étudie beaucoup. Vous voyez, la grande prêtresse a son bouquin. Réfléchit avant d'agir, ce qui est aussi très très bien. Encore une fois, je suis ni juge ni maître. Qui ressent, qui recherche, qui intellectualise, et c'est super, hein. Je suis pas en train de dire que c'est mal, hein. Attention, encore une fois. Cependant, là, je passe le message, c'est que là, il y a une grosse différence entre sa façon de fonctionner, votre façon de fonctionner, et là, je ne suis pas en train de vous dire que vous fonctionnez mal, d'accord? Encore une fois, c'est important. Le 3 d'épée à l'envers, c'est qu'il y a eu peut-être des choses qui ont atteint cette personne, qui ont fait, vous savez, c'est un profil qui ne cogite pas trop, qui fonctionne, qui fait... qui optimise, qui, je ne sais pas moi, qui rigole, qui crie, c'est un profil comme ça. Et il y a des choses là qui étaient peut-être complexes entre vous. En tout cas, tout du moins, ponctuellement, entendez ce message. Si cette personne a pris des distances, c'est parce qu'il y a une différence de fonctionnement. Et je dis pas qu'il y a mieux ou c'est pas ça. D'accord? C'est pas une évaluation. Il y a une différence de polarité et de façon d'être, peut-être de façon de fonctionner dans la vie, qui pour le moment... et c'est bien que j'ai mis ces cartes-là, peuvent peut-être entamer la personne.
Ok, avec le cavalier de bâton qui veut garder de la joie, qui veut garder de l'optimisme. Je ne dis pas que vous êtes triste. Hein. Encore une fois, c'est tout ce que je vous dis, mais je ne dis pas que vous êtes triste. Je dis juste que vous avez une façon différente d'envisager les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Une dernière petite carte. Et après, j'irai voir un conseil pour vous, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Vous voyez, encore des épées. C'est dingue, hein? Ah, c'est dingue. Le 4 les épées sont vraiment là du côté du message vous concernant. Ouais, cette personne, comment dire, elle se prémunit des... Pas de vous, forcément, mais en règle générale, elle vous explique qu'elle se prémunit des choses. Elle veut pas agiter son mental. Elle veut pas que son mental bouillonne. Elle veut pas réfléchir. D'accord? Alors ça c'est de son fait et c'est sa responsabilité. Le 4 d'épée, elle veut avoir un mental en paix. Elle ne veut pas analyser. D'accord? Elle veut pas passer son temps à analyser. Je pense que cette personne, elle veut vivre. Et elle vit. En fait, vous voyez, il y a un petit peu ces énergies, ouais, je peux pas aller plus loin. Je vous avoue, je suis un peu bloquée là-dessus, mais en gros, c'est, je veux vivre et je veux pas constamment réfléchir, psychologiser, analyser, introspecter. Avec le 8 de coupe, il y a quand même une notion de, c'est pour ça peut-être que cette personne a pris des distances avec vous. Ok. Comment? Un conseil pour vous, d'accord? Un conseil pour vous dans ce lien quand même, mes chouchous, hein, je ne vous oublie pas. Et après, j'irai mettre de la breloque. Qu'est-ce qu'on a? Maison 3. J'exploite mon potentiel intellectuel. Ouais, vous êtes là-dedans. Vous êtes peut-être signe d'air. Alors là, c'est la maison du Gémeaux. Ok. Mais, ok, j'exploite mon potentiel intellectuel. Bah, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, ça me met le sourire parce que c'est pas parce que vous, par exemple, vous êtes plus dans l'intellectualisation des choses, la compréhension, le savoir, c'est génial aussi, hein. C'est génial. Mais là, on a vraiment deux personnes, mais qui fonctionnent vraiment très différemment. Et vous, on vous dit que justement, il faut pas vous remettre en question par rapport à ça. C'est que, intellectuellement parlant, vous avez une forte polarité aussi, comme cette personne a une forte polarité en maison 1, vous voyez, en maison du Bélier. Et vous avez une forte polarité en termes de communication, d'intellectualisation. Peut-être vous avez un cerveau vous avez besoin, votre cerveau, il a tout le temps besoin de manger de la nourriture intellectuelle, c'est génial. Eh ben, expandez-vous là-dedans. Restez comme vous êtes. D'accord? Restez comme vous êtes. C'est pas que vous ne plaisez pas à cette personne, c'est simplement qu'il y a deux modèles complètement différents. Je pense que, genre, je ne sais pas si ça peut fonctionner ou pas, c'est pas la question de cette guidance, mais cette personne voulait vous le dire. Ok, un autre conseil pour vous, mes amis. Donc, ne vous remettez pas en question sur le fait de réfléchir. C'est aussi un très bon atout, hein, de savoir réfléchir. Et on a quoi? Bon, bah voilà, ok, Mercure. La parole est mon plus grand messager. Ok, j'ai capté. Maison 3, c'est la maison du Gémeaux qui est mercurien, et Mercure. Donc là, on est quand même beaucoup. Alors, si vous êtes Gémeaux, par exemple, bingo, banco, c'est votre choix, hein, ça peut être aussi des signes d'air, mais il y a cette notion de... Comment dire? Ne vous retenez pas de parler, ne vous retenez pas de communiquer. C'est juste que je pense que cette personne n'a pas du tout le même fonctionnement de communication que vous. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup parler, beaucoup échanger, beaucoup réfléchir, beaucoup avoir, et c'est pas péjoratif beaucoup, hein, beaucoup avoir des débats d'idées, des débats de fonctionnement. Cette personne, elle fait. Et si elle doit réfléchir, elle réfléchit après. Vous réfléchissez au meilleur truc, c'est cool, l'analyse et tout ça, et après vous vous lancez. Ou alors, mais il y a, vous ne changez pas, quoi. D'accord? Conseil, ne changez pas pour cette personne ou pour quelqu'un d'autre, et je ne pense même pas que cette personne veuille vous changer. Parce que comme il y a un coach ou une coach dans l'âme, c'est pas la question. C'est juste la grosse différence entre vous deux. Ok, bah dis donc quel message. Allez, on va les mettre des breloques. On aura terminé, on en est à 25 minutes. Je pensais sincèrement que ça allait durer un quart d'heure. Okay. Qu'est-ce qu'on a comme message, mes chouchous, du choix numéro 1? Donc, ne vous remettez pas en question. Hein, vous êtes des très belles personnes comme vous fonctionnez. Il y a juste une grosse différence de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a entre vous? Alors, ou entre vous ou pour vous. On a le poisson dans son bocal. Ouais, peut-être que cette guidance vous aura aidé, et j'espère, à mon microscopique niveau, à vous sortir justement de réflexion. Hein, parce que vous réfléchissez beaucoup. Alors peut-être que vous avez essayé d'analyser, comprendre tout seul comme un poisson dans son bocal. Hop là, on s'échappe de son bocal. On a quoi? On a la lettre R qui pourrait vous parler de quelqu'un ou de vous-même. Et on a quoi? On a la montagne. Ouais. Alors conseil pour vous, mes chouchous, avec les 3 breloques, il n'y en a pas eu beaucoup. La montagne, c'est le non. Ok, la montagne, c'est bah non. Voilà. C'est pas possible en tout cas. Vous voyez, mais c'est pas. Là, moi, je vous dis pas quelque chose d'atroce, hein, parce que je pense que vous le savez déjà. C'est juste là, blocage, ok? Là, il y a un blocage, il y a une impossibilité, une incapacité, d'accord? Mais cette montagne, elle vous rappelle justement que soit vous essayez de la gravir, soit vous essayez de la péter, mais la montagne sera toujours plus forte que vous. Ce nom, ce n'est pas sur qui vous êtes, ce n'est pas sur votre personnalité, ce n'est pas sur
C'est juste la différence, vous voyez, la différence entre... C'est pas qui vous êtes, le message, ça ne me plaît pas, je n'aime pas. Non, c'est compliqué de fonctionner ensemble. D'accord? C'est ça. Donc, ne vous remettez pas en cause complètement et continuez votre route. Quand on a dépassé la montagne dans le Normand, on l'a contournée, on a pris une autre route, eh ben, on trouve ce qui est fait pour nous. Vous voyez, c'est un petit peu ça le conseil pour vous. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si j'ai pu vous aider. Me laisser un petit commentaire. Ne prenez rien personnellement, mes amis. On n'est pas en guidance perso. Et me demander une guidance personnalisée si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2, vous qui avez opté pour la roue de fortune pour votre situation générale actuelle. Alors vous êtes en plein mouvement, hein, vous êtes en... Alors, soit de façon très générale, je rappelle, je ne l'ai pas dit en intro, je ne vous connais pas, hein, c'est pas une guidance perso. Donc vous prenez que ce qui résonne, si ça résonne pas, vous changez de choix, il n'y a peut-être pas de choix pour vous. Ok, c'est important, d'accord, c'est important de pas le prendre perso, de pas... Hein, les premiers degrés, non, bah ne venez pas sur YouTube. Hein. C'est important et puis c'est pas de la magie tout ça. Hein, c'est pas scientifique, mathématique. Il y a pas, voilà. Il faut que ça vous inspire, pas que ça vous enferme dans quelque chose. D'accord, vous prenez du recul. Et déjà vous passez un bon moment avec moi, ce serait déjà le top du top. La roue de fortune, c'est, vous êtes peut-être en fin de cycle, début de cycle. Il y en a peut-être qui déménagent, il y en a peut-être qui sont en mutation professionnelle, il y en a qui sont en complète évolution au niveau développement personnel. Vous êtes en train de... Mais là, ça bouge, d'accord? Dans votre vie en ce moment, ça bouge. Et ça bouge à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur de vous. Il n'y a pas de secret là-dessus. Vous êtes en période d'évolution. Hein, et ça peut être comment dire, quelque chose vraiment, genre vous êtes je vous dis, vous déménagez demain, vous avez déménagé, ou alors c'est dans les clous, d'accord, il peut y avoir des vibes très pragmatiques comme ça. Mais en tout cas, vous n'êtes pas en train de stagner, vous n'êtes absolument pas en train d'être dans le passé, vous êtes vraiment porté par une vague de changement, peut-être des envies de changement. Il y a aussi un caractère assez optimiste et assez positif hein, à cette démarche et à cette roue de fortune. Là, je la sens très positive. Ok, mes chouchous, préparez les pop-corn, les, je ne sais pas, les graines de chia. J'adore dire ça. C'est ma fille qui m'a dit ça hier. De l'eau, je ne sais pas, une théière, une cafetière entière. Vous en avez pour une bonne petite demi-heure. Hein. J'ai vu avec le choix, je croyais que ça allait être court, mais pas du tout. Alors, on va déjà aller voir du côté de la personne qui a un message à vous faire passer. Donc, je vous disais en intro, hein, ce sera peut-être pas la personne à qui vous pensez, et puis bingo, banco, si c'est elle, il y aura peut-être quelqu'un d'autre dans votre entourage qui a un message à vous faire passer. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Alors, qui est cette personne qui a un message à vous faire passer? Qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge avec la réflexion et le travail. J'en mets 3 hein, pour avoir vraiment l'ambiance globale. C'est pas forcément un signe de la Vierge, hein. Ça peut l'être aussi, hein. Mais ne vous arrêtez pas à ça, c'est surtout les archétypes du signe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? J'en veux 3 en tout. Hop là. Saturne, la sagesse et la structuration. Waouh, on a quelqu'un de sérieux là. On a quelqu'un de sérieux. Et la Terre, bon, alors là, bam, on est tout en Terre. Hein. On est dans quelqu'un de sérieux. Là, je vous le dis, on est, ça peut être un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, bien évidemment, sachant que, par exemple, Saturne, c'est relié au Capricorne, donc là, on est tout terre, bon, ça peut être un autre signe, mais très sérieux, avec des ascendants très sérieux, vous voyez, des aspects dans le thème astral. Alors, j'arrête avec l'astrologie, vous avez compris, là, c'est l'énergie que je sens. Quelqu'un de sérieux, de structuré, c'est pas quelqu'un de, comment dire, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à être spontané, par contre, c'est quelqu'un de valeur, sur qui on peut compter. D'accord? C'est pas quelqu'un forcément de très expansif. C'est peut-être aussi pour ça que le message va être passé aujourd'hui par mon intermédiaire. D'accord? On est plutôt dans quelqu'un de taiseux. Et c'est pas péjoratif, hein, tout ce que je dis. Je suis ni juge ni maître. Je ne juge pas, je transmets ce que j'ai. On est dans quelqu'un qui fonctionne sur le long terme et pas bam sur des coups de cœur, des coups de tête et tout ça. On est dans quelqu'un de très réfléchi, qui pose les jalons. On est dans quelqu'un peut-être de plutôt tempéré. Ok, on est dans quelqu'un qui observe beaucoup avant d'agir. Peut-être qu'il cogite un peu avec la Vierge, mais c'est pas péjoratif, hein, d'accord? On est dans ce genre de vibes. Hein. On est structure, longueur de temps, sérieux, application, peut-être bosseur-bosseuse, hein, vraiment quelqu'un pour qui la vie professionnelle est très importante. C'est pas quelqu'un qui va peut-être facilement céder à, ouais, je vous dis, des coups de chaud, des choses comme ça. Ouais, c'est du sérieux. Le message va être du sérieux. Et je pense que c'est aussi pour ça que je vous le dis, je vous le redis, c'est moi qui vais être détentrice de ce message parce qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal. C'est plus quelqu'un qui va analyser, qui va observer, qui va pas beaucoup parler, qui va pas beaucoup communiquer.
ok? Mais sur qui on peut compter, ok? Ça, c'est c'est une bonne polarité, mais qui a peut-être du mal à exprimer ses émotions, hein, parler de ses émotions, parler de choses. Par exemple, c'est pas quelqu'un qui va babiller, qui va discuter, c'est quelqu'un qui va parler. Vous voyez, c'est un dogme. Il y a un truc comme, alors je sais pas si ça se dit, c'est un dogme, vous avez compris, mais on est par exemple dans une énergie de pape. Vous voyez, dans le tarot, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui sait. Peut-être que c'est un prof ou une prof, hein, c'est possible aussi. Hein, ce n'est pas que ça, hein, on n'enferme pas le choix que là-dedans. C'est quelqu'un qui prend du recul par rapport aux situations aussi, je l'entends, ok. Et qui observe, ouais. Il y a beaucoup d'observation. Vous voyez, ces trois personnages-là, j'ai l'impression qu'ils observent, qu'ils m'observent, ça me met la pression. Vous voyez, si ça me met la pression, c'est que peut-être que c'est quelqu'un qui, waouh, juste avec un regard, avec un mot, quoi. Un mot. Ah, j'ai une blague. Non, je la dis pas là, ça n'a rien à voir. Est-ce que je la dis? Pour ceux et celles qui ont regardé le flambeau, là. Un mot et je pars. Un mot et je reste. Un mot et je reste. Un mot et je reste. Pars. Ça fait 3 mots, Alexandra. Bon, bref, c'était juste... bon, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de... Je vais vous dire un truc, c'est pas un hasard si je sors ma vanne, là. Mais là, par exemple, moi, avec mon énergie, cette personne en face, elle me regarderait en disant, mais elle est complètement timbrée, c'est pas possible. Un truc comme ça. J'ai une vibe très très sérieuse en face. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est un diffuseur, favorise l'unité en partageant l'information. Qu'est-ce que je vous disais? C'est ça, hein? Génère la conscience et l'empathie sociale. On est dans des vibes de sachant, de sachante, de communicant. Alors, quand je dis communicant, attention, je pense que c'est par le biais professionnel. Hein. On est dans quelqu'un avec la cohésion d'équipe, peut-être, vous voyez, le côté, le boss, la boss, le prof. Vous voyez, c'est comme s'il y a des gens qui l'écoutent, qui ne parlent pas, et l'autre qui écoute dans sa vie professionnelle. Oh, regardez, il y a de la lumière, j'adore. Ouais, on est là-dedans. On est en plus dans, ouais, je vous dis, force de cohésion du groupe, instruction. Vous voyez, on l'écoute, hein. On l'écoute, cette personne, parce que c'est quelqu'un qui a un savoir particulier. Il y a une forme d'autorité aussi, un peu homme ou femme, hein, quand je vous dis ce que je vais vous dire après, mais vous voyez un peu le père, quoi. Le père à l'ancienne qu'on écoute, qu'on ne coupe pas. Ok. Mais cette personne, quand elle communique du savoir. Je vous dis, c'est pas de la communication... bonjour madame la boulangère, oh qu'est-ce que vous êtes jolie avec votre tablier. Vous voyez, c'est pas des choses comme ça, c'est pour des choses importantes. Ah, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le joueur, ah c'est cool, j'ai autre chose là. Empressement, alors attendez, là je vois pas bien, c'est l'horreur, la vieillesse. Empressement à suivre son intuition, même si les autres sont sceptiques. Ah ouais, bon alors c'est quelqu'un de très indépendant. Ok. Ah c'est marrant la carte du joueur, comment ils la définissent. Ah, c'est intéressant, parce que vous voyez, derrière, c'est drôle ça, derrière cette énergie-là, très sérieuse, je dis pas que derrière c'est immature, au contraire, c'est quelqu'un d'hyper mature. Alors la maturité, c'est pas l'âge, hein. C'est pas, on peut être très mature à 20 ans et très immature, hop, à 42 ans. Vous voyez, il y a cette notion-là, mais il y a, comment vous expliquez ça? C'est quelqu'un aussi qui s'amuse à observer les gens. À observer, vous voyez, c'est ça. Waouh, on est quand même un peu dans le roi d'épée, là, quand même. Je vous le dis, en énergie, parce que c'est s'amuser. Dire, par exemple, je vais vous dire un truc. Ça va peut-être parler à une personne. C'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé au contact de cette personne, mais cette personne va sortir une phrase, bam. Il y a de l'humour, il y a du second degré, du 10e degré. Il y a un peu d'humour pince sans rire, là, humour noir. C'est-à-dire, je sors une phrase avec une tête très froide, une blague, mais avec une tête très froide, et j'observe ce que ça fait chez les gens. C'est très roi d'épée, ça, dans la vibration. C'est très, ouais, je vous dis, humour pince sans rire. C'est, ah ouais, c'est ça. Cette personne peut pas se jouer des autres ou s'amuser peut s'amuser de l'impact qu'il ou elle a sur les autres. Parce que comme c'est quelqu'un de... Ah, pardon. Pardon. Comme c'est quelqu'un de réfléchi, on se dit, oh là là, cette personne va me sortir un truc très sérieux, tout ça. Attention, il ou elle parle. Et puis cette personne, avec un ton très froid, je vous le dis, je vous le redis, j'ai ça, hein, va sortir une grosse vanne, mais pas en rigolant, pas en souriant. Humour pince sans rire. Et donc là, oh, la personne en face, c'est du lard, c'est du cochon. Ah, c'est quelqu'un qui peut aussi aimer un petit peu... alors, c'est pas, comment dire, un mot, parce que j'allais dire manipuler, attention. Attention, la Clarisse. Ouais, un peu stratège. Ouais. Mais c'est quelqu'un de très, très, très cortiqué, très intelligent. Ah ouais, très, très intelligent. Bon, c'est comme la beauté, c'est subjectif, mais on va dire très instruit, très cultivé, très cortiqué.
Ah ouais, c'est quelqu'un qui sait. Hein. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a sur cette personne? Quelque chose d'autre. Le marin, nouvelles influences, soif de voyage. Ouais. Moi, je dirais soif de culture, soif de, vous voyez, de voyage intellectuel. Il y a vraiment ça. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un... En plus, je vais vous dire, c'est quelqu'un de très indépendant. J'ai pas fini sur ça, mais c'est quelqu'un qui sait. Et donc... on va pas pouvoir lui expliquer par A plus B. Vous voyez, il va falloir faire preuve d'arguments si on veut convaincre cette personne. Hein. Mais d'arguments intellectuels, pas juste de ressenti. Par exemple, c'est quelqu'un qui se fie à son intuition. Mais l'intuition, vous savez, c'est infime. Hein. On est proche du troisième œil et du chakra couronne. Hein. Donc, on n'est pas dans le ressenti, dans le cœur, dans les tripes. Là. Pas du tout. On est dans les sphères du haut. Ouais, c'est quelqu'un qui se fie à ce qu'il sait ou ce qu'elle sait. Ok, et qui n'a de cesse que d'apprendre de nouvelles choses aussi, d'accord, hein, c'est quand même quelqu'un qui intellectuellement a besoin d'apprendre. C'est quelqu'un qui peut-être dans les relations humaines et ou amoureuses, mais les relations humaines a besoin, vous savez comment ça s'appelle, c'est les sapiosexuels ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver, de tomber amoureux du cerveau de l'autre. Ouais. Quelqu'un qui a besoin d'estimer l'intelligence de son partenaire ou de son ami, ou etc., etc. Et c'est quelqu'un qui s'évade peut-être par la lecture, par la culture. Vous voyez, on est dans ces sphères du haut. Ok. Là, peut-être que vous savez déjà de qui je parle. On va aller voir du côté de cette personne ce qu'elle vit actuellement. En tout cas, ce qu'elle vit. Ses vibes actuelles. Ça nous expliquera aussi peut-être pourquoi elle a un message à vous faire passer. Oh, j'ai l'impression, vous savez, quand je fais ce genre de guidance, j'ai l'impression d'être comme dans l'émission Il y a que la vérité qui compte. Quelqu'un a un message à vous faire passer. Suivez Sam au bout du couloir. J'ai un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est pas forcément par rapport à vous. Hein. Où en est cette personne actuellement? Pluton, l'heure de la renaissance a sonné. Ah, peut-être quelqu'un qui a envie d'évoluer, de changer aussi. Hein. Ah, c'est intéressant, ça. Peut-être l'heure de la remise en question aussi. Et on a quoi? Saturne, une leçon de vie frappe à ma porte. Bah dis donc, la Saturne est là. Hein. Waouh. Ah, c'est quelqu'un qui actuellement... Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais peut-être commence à se remettre un petit peu en question. À remettre un petit peu en question sa façon de faire. Sa façon de... Ouais... J'allais dire de digérer les infos. Est-ce que vous avez eu une discussion, par exemple, il y a quelques temps, je sais pas quand, mais en tout cas, il y a un mot, une phrase qui a fait mouche. Alors, si c'est par rapport à vous, c'est ça, ou c'est peut-être juste dans sa vie de tous les jours, quelqu'un lui a fait une réflexion, lui a dit, voilà, peut-être c'est 4 vérités. Hein. Et là, il y a un truc qui a tilté sur le fait que peut-être, un petit peu, il fallait bouger de ses lignes. Il fallait bouger un petit peu de sa chaise, de sachant, de sachante. Ok ? Vous voyez, entre la leçon qui frappe à la porte, la renaissance. Ouais, cette personne, elle est très intelligente. On va dire très cortiquée. Je me demande si, dans sa vie, il ou elle n'est pas en train de comprendre qu'il y a aussi l'intelligence émotionnelle, le ressenti, tout ça qui est important pour vivre, pour évoluer, pour relationner avec les gens, que c'est bien d'avoir des connaissances et d'avoir peut-être plus de connaissances du monde, mais que sans émotion et sans perception, eh ben, ça vaut pas grand-chose. Vous voyez, c'est comme... ouais, j'ai une notion comme ça. Hein, j'ai quand même, c'est quelqu'un qui peut-être est en évolution par rapport à ça, mais aux prémices d'une évolution. Hein. En gros, c'est bien d'avoir étudié tant de livres pour expliquer comment vivre, mais si je ne vis pas, bah, ça sert à rien. Vous voyez? Ah, je vois ce genre de profil. C'est bien de savoir un petit peu tout, mais en fait, si on ne le teste pas, c'est quelqu'un beaucoup en théorie, qui peut-être est en train de se dire, la pratique est pas mal aussi. Vous voyez, c'est comme ces grands intellectuels. Alors franchement, c'est cool, hein. Franchement, c'est super, hein. Je suis pas en train de juger, encore une fois. Ces grands intellectuels, mais qui ne sont pas manuels. Bah, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se dire, ouais, bah, c'est aussi bien de vivre et de pas réfléchir, peut-être. Vous voyez, en tout cas, c'est quelqu'un qui est en remise en question. Entendez-le. Ok, mes chouks. On va aller voir, déjà, avec une carte. On passe au message. La ligne directrice du message que cette personne veut vous faire passer. Ok. Qu'est-ce que cette personne veut vous faire passer comme message? Je n'en veux qu'une. Non, là, il y en a 2. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chakra violet vibrait. Ah, c'est beau ça, dis donc. En tout cas, c'est quelqu'un. Déjà, premier message. Oh là, j'ai froid. J'adore. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. Par exemple, par rapport peut-être à la spiritualité, à la foi,
au ressenti, à tout ce qui n'est pas tangible, logique, parce qu'on est quand même dans une personnalité qui étudie, ça peut, vous voyez, qui peut être scientifique, logique, pragmatique au niveau de la pensée. Genre, donne-moi un argument, sinon ça n'existe pas. Et c'est vrai que, bah, c'est tout un débat que, par exemple, moi j'aimerais bien avoir avec cette personne, mais tout ce qui est sur la spiritualité, on a beau, je vous le dis, hein, je vous donne que ma vibration, hein, étant donné que c'est quand même mon métier, mon don et tout, mais on a beau étudier tous les livres sur la spiritualité, on a beau étudier, par exemple, comment éveiller son intuition pour les nuls, on a beau aller explorer, faire, je sais pas moi, des stages, des formations, mais si on n'ouvre pas son cœur et son chakra couronne à recevoir, vous voyez, la spiritualité, on peut l'étudier toute sa vie. C'est bien, ça en fera, on sera cultivé. Mais ça veut pas forcément dire qu'on vibrera et qu'on ressentira. Ah, c'est intéressant. Donc cette personne, elle est peut-être, déjà le cœur du message, c'est qu'elle est en train de vous expliquer que, je crois que c'est pas facile pour cette personne, mais qu'elle est en train de s'ouvrir à ces choses-là. Ok, qui est peut-être en train de comprendre, comme c'est quelqu'un de très qui intellectualise les choses, que bah entre penser et ressentir, bah il faut pas négliger les ressentis, les perceptions. Vous voyez, c'est comme ces gens. J'adore votre guidance parce que ça me permet de vous dire des trucs que je partage pas comme ça. Donc bingo banco pour vous. Hein. Mais vous voyez, il y a des gens, on va dire, il y a les taiseux sur, par exemple, je sais pas, la spiritualité ou une certaine religion, tout ça. Et qui cherchent, qui décortiquent la religion, qui décortiquent la spiritualité, qui prennent un petit mot et qui en font quelque chose. Et moi, je trouve ça génial. Vous voyez, c'est comme tous les gens qui étudient, par exemple, la théologie. Je trouve ça, mais génial, perso, parce que bah, c'est l'étude de quelque chose, le savoir de la religion, etc. Bon, je m'y connais pas, ne m'en voulez pas si vous êtes là-dedans et que je le fais vraiment basiquement. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien lu, mais qui ressentent. Cette personne est en train de s'ouvrir à ça. Bah, dis donc, c'est beau, ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, petit à petit, hein, je vous dis, petit à petit, peut-être que vous avez insufflé à cette personne une vibe très spirituelle, très ressentie, très émotive, et que cette personne, bah, elle a compris un truc grâce à vous, je sais pas. Où vous en êtes avec cette personne, qui, je rappelle, peut être un ami, un amoureux, une amoureuse, une amie, un parent, etc. 10 d'épée, ok. Et qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée et 7 de bâton? Bon, il y a dû avoir des conversations houleuses, peut-être une conversation, il y a eu du combat entre vous, hein. Il y a eu peut-être une opposition sur ce que je viens de vous dire, c'est possible, hein. Sur le fait, non mais moi je ressens et toi tu penses, ça va pas, vous voyez. 10 d'épée, 7 de bâton, ouais, il y a eu peut-être je vous dis une conversation qui s'est et puis ça s'est terminé par on ne se voit plus, ou c'est terminado, j'en ai marre, ou ah, tu m'épuises, on n'est pas compatible, vous voyez, un truc comme ça, où chacun défend ses arguments, c'est là où vous en êtes. Alors, je dis pas forcément que la communication n'est plus là, hein, mais vous êtes vraiment dans ces vibes-là, quoi. Vous voyez que c'était clair, là. J'aime bien, je vais laisser la lumière. Avec ce genre de vibes où on passe plus de temps à entrechoquer des visions de la vie, à se défendre, à trouver des arguments, contre-arguments, et vous êtes peut-être, mais fatigué de ça, genre... ouais, ça vous a saoulé communément. Ok. Pourquoi cette personne, elle ne vous passe pas ce message directement? Pourquoi elle passe par cette guidance? On a quoi? 8 de pentacle, ouais, ok. Parce que je vais déjà vous dire un truc, parce que cette personne, elle est sérieuse. Et elle ne vous passera pas un demi-message, elle voudrait vous passer tout le message. Vous voyez, c'est quelqu'un d'appliqué, de jusque-boutiste, et donc du coup... c'est quelqu'un qui a du mal à ne pas gérer, à ne pas... vous voyez, comment vous dire? C'est quelqu'un qui aime bien avoir les tenants, les aboutissants, et puis bah alors là, avec la spiritualité, bon chance de tout comprendre, il n'y a pas à comprendre, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui veut vous passer cette personne pourrait vous passer ce message directement, mais là actuellement, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas tout, donc ouais, c'est quelqu'un en évolution. Et l'impératrice, ouais. C'est aussi quelqu'un qui a un peu du mal à bouger de ses lignes, hein. D'accord? C'est un peu quelqu'un qui a du mal, et c'est très humain, hein, faut pas en vouloir non plus, quoi, mais qui a du mal à s'avouer, pas vaincu, mais il y a eu forcément quelque chose que vous avez dit qui a fait mouche. Il y a peut-être un petit peu d'orgueil là-dessus à dire, bon, bah, t'as peut-être raison. Ouais, c'est quelqu'un de très studieux, ou de studieuse. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'étudier, peut-être. Vous l'avez peut-être éveillé à la spiritualité, dis donc. Peut-être aux guidances de tarot. Vous voyez, cette personne, elle dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc de bonne femme? Moi, souvent, on me le dit, ça. Ça me fait rire quand c'est ça, mais qu'est-ce que c'est ce truc de bonne femme? Et,
Ouais. Pourquoi elle vous partage pas ça? C'est parce que pour l'instant, elle en est au démarrage. Hein, et elle étudie. Elle a du mal à lâcher prise quand même. Hein. Ok? C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Bon, c'est en évolution, c'est tout doux. Quel est le message? Quel est le message de cette personne vous concernant? On va y aller tranquille. Tranquille. Pourquoi j'ai la vibe du sud, moi? Le 2 de Pentacle. Okay. Alors, je vais en mettre plusieurs. Alors déjà, il y a une notion d'adoucir. Ah, le roi d'épée, bah c'est dingue ça. Hein. Vous voyez comme quoi je vous le disais, le roi d'épée, il est là. Le roi d'épée, il est bien. C'est bien que vous ayez choisi ce tarot parce que c'est pas le roi d'épée normal. Vous voyez, le roi d'épée normal, il a son épée, il regarde face. Et alors là, rien ni personne ne pourra l'influencer. Là, il a son aigle sur le bras. Vous voyez, il est en train de... La personne, elle est en train de vous dire que bon, elle est en train d'essayer de mettre de l'eau dans son vin par rapport... Alors, est-ce que vous vous disputez fréquemment? Est-ce qu'il y a eu une dispute récemment? D'accord. Bon, la personne, s'il n'y a plus trop de communication, c'est que c'est quelqu'un qui a peut-être été vexé, hein, tout simplement. Mais le message, c'est, attends, tranquille, tranquille. C'est quelqu'un qui ne se presse pas. Hein. Je suis en train d'essayer de comprendre ce que tu m'as dit par rapport à ce que je sais. C'est quelqu'un qui essaye d'intégrer ce que vous lui avez dit, qui est en train d'évoluer un petit peu, d'accord? En train de bouger de ses lignes. Alors, attendez. Là, il y en a trop qui sont tombés. C'est ma chaise qui fait ce bruit, bien évidemment. Hein. C'était ma chaise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce roi d'épée. Ah! Ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il veut? Cette d'épée. Je vais vous dire pourquoi cette personne ne vous dit pas le message. Je crois que vous avez eu raison dans la dernière discussion, ou dans peut-être toutes vos discussions. Vous avez raison. La personne, elle vous dit, mais t'as raison, en fait. Mais j'ai du mal à te le dire. Cette d'épée, c'est oui, je me suis peut-être trompée. Oui, peut-être je me trompe des fois. Mais j'ai du mal à l'admettre. D'accord. Ouais, c'est clair que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à admettre ses torts. C'est quelqu'un qui est tellement sûr de lui ou d'elle au niveau de la structure mentale que quand on parle d'émotions, de sentiments, tout ça, c'est difficile. Hein. Et puis c'est un domaine qu'il ou elle ne maîtrise pas. Mais là... Il faut avouer que vous avez eu raison. Et que vous avez raison. Je ne sais pas dans quoi. Hein. Ça vous appartiendra. Mais vous êtes en train petit à petit, hein, on ne s'enflamme pas à faire bouger un peu les lignes de cette personne. Hein. D'accord? Et cette personne a vraiment du mal à admettre que vous avez raison. Alors, attendez. Il y a le pape avec une autre carte qui est... Ouais. Et on a quoi? Oh, avec la tempérance. Bon, cette personne, elle aimerait bien une petite réconciliation. Ok, mais elle ne sait pas comment faire. Ok, on va aller voir des conseils pour vous après. Cette personne, elle est en train de mettre de l'eau dans son vin. Je vous le dis avec la tempérance. Cette personne, elle aimerait que vous redeveniez amis. Alors je ne sais pas si c'est si vous êtes amis, si vous êtes amoureux ou des ex ou etc. Ça vous appartient. Mais tout du moins dans toutes les relations que je viens de vous dire ou même familiales, la notion d'amitié est importante, hein, même en couple et tout ça. Cette personne, elle aime bien échanger avec vous. Cette personne, elle aime bien votre compagnie en tout cas. Ok, parce que vous êtes plus dans l'eau, vous êtes plus dans ces sphères-là. Je crois que vous changez énormément cette personne. Alors, vous changez ses habitudes sociales, d'accord? Vous désarçonnez un peu la dame ou le monsieur, hein? Et puis, bah, ces vibes amicales, ces vibes de compréhension, vous êtes peut-être vous beaucoup plus dans la douceur, dans l'écoute, dans le ressenti, dans la spiritualité, dans la foi. Bravo. Non, bon, j'ai rien à dire, mais j'aime trop. Bah bon, personne, je pense que vous, en tout cas, tout du moins, vos communications et votre énergie lui manquent. Hein. Mais il faut avouer que il ou elle a du mal à vous dire que vous avez raison. Hein? On est un peu dans un... Moi, j'y vois pas un gros drama, d'accord, hein? J'y vois vraiment pas un gros drame. J'y vois juste deux personnes qui ont des façons de... peut-être de discuter, d'envisager des choses différentes. Mais là, cette personne, elle se rend compte que vous avez raison. Et qu'il faut être beaucoup dans le cœur, beaucoup dans la réception, beaucoup dans les émotions. Bon, cette personne ne sait pas trop faire. Elle est peut-être en train d'apprendre, hein. Il faut laisser un peu de temps, elle est en train d'apprendre. Des conseils pour vous, mes chouchous, dans cette situation, d'accord? Regardez ce soleil qui est arrivé, c'est trop beau. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, des conseils vis-à-vis de ça? Vis-à-vis de ce message. Neptune rétrograde, je tire un trait sur les illusions. Ok, je vais en mettre une deuxième, donc celle-là, elle est... Ouh, c'est peut-être votre état d'esprit, là. Je juge pas, hein, en disant, ouais, mais j'en ai marre, en fait. Ok, vous avez bien raison, hein, si c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on a, la maison 5, j'explore ma créativité et mes loisirs. Ouais, et ben vous savez quoi, je comprends complètement. Là, j'ai capté. Peut-être que, j'espère hein, vous avoir aidé, là, au moins, vous savez.
pourquoi ça fonctionne pas, ou pourquoi vous vous fritez constamment, tout ça. Peut-être que vous savez déjà tout ça et que je viens vous confirmer. Ouf, ça vous enlève un poids. Vous, maison 5, n'arrêtez pas comment dire, de mettre des petites belles choses, comment dire, d'orner la vie de belles choses. Hein, continuez. Avec la maison 5, alors vous n'êtes peut-être pas un penseur, une penseuse, peut-être pas un gros sachant, une grosse sachante, mais c'est très bien comme vous êtes parce que vous êtes dans le côté pratique. Vous êtes dans le pratique. Ne commencez pas... Vous voyez, moi j'ai l'impression que la démarche de l'autre est pour vous dire que vous avez raison. Donc vous avez raison d'être comme ça en fait. Cette personne, elle vient vous le dire, elle vient valider, mais elle a du mal à vous le dire, elle a du taf. Ok, donc vous continuez à créer, à mettre des jolies choses. Peut-être qu'il y a un côté très artistique chez vous que l'autre personne n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la spiritualité versus la religion, versus ressentir, versus étudier tous les bouquins du monde. Bah, c'est peut-être pareil. Peut-être que c'est quelqu'un qui passe son temps dans des expos, qui a lu des bouquins sur en veux-tu, en voilà, sur l'art et tout. Vous lisez pas de bouquins sur l'art, mais vous le pratiquez. Bah, génial. On n'arrête pas d'être comme ça. Peut-être que je tire un trait sur les illusions, c'est que là, ça vous a donné une grille de lecture pour connaître, et voilà, c'est comme ça, vous savez qui est cette personne en face de vous, et c'est sans le juger ou la juger, c'est comprendre qu'on n'est pas tous pareils, ok? C'est important, ça, pour mettre un peu d'eau dans son vin, et puis pas rester énervé. Moi, j'aime bien que tout le monde se... j'aime bien quand les gens ne se font pas la tête, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque qui en aura terminé, mes chouchous? Oh, ça fait bien, dis donc, là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu à la caméra. Aouh! Clarisse, 5 ans. Alors, qu'est-ce que nous avons? On n'en a que 3, comme le choix, hein, c'est marrant. Et on a aussi le petit poisson dans le bocal. Ouais, vous, le petit poisson, vous savez quoi, c'est marrant. J'y vois j'ai vu ça. Vous savez, le pinceau. Est-ce qu'il y a des artistes, des gens qui dessinent et tout? Bon, c'est peut-être pour une personne qu'on met dans le bocal sans le poisson, bien évidemment. Restez sur ce petit côté valet de coupe, vous. Hein, vous êtes un peu dans l'émotion, peut-être la créativité, l'artistique, le rêve, les choses, vous aimez rêver, vous aimez créer, continuez, d'accord, continuez. Et ne tournez pas, là peut-être échappez-vous du bocal, là ça vous aura permis de comprendre les choses, bon bah ne restez pas figé sur cette situation, vivez quoi. D'accord, vivez, peut-être laissez le temps, hein, avec ce que je vais vous dire là, laissez le temps à l'autre de s'éveiller aussi. Mais vous continuez, n'attendez pas, continuez, d'accord. Surtout, je vais vous dire un truc aussi, avec le 4, avec le petit dé jaune, restez bien, très solaire et très dans l'effectivité comme vous êtes, c'est génial. Et puis qui sait, je vous le dis, avec la petite lampe d'Aladin, si vraiment cette personne vous y tenez, oui, des fois les gens ils changent, oui, des fois les gens ils évoluent, il faut laisser peut-être un petit peu de temps, mais ce rêve va peut-être devenir réalité un jour. Ok? Il faut pas non plus perdre foi dans ce lien. Il faut juste comprendre que l'autre personne n'est pas aussi développée au niveau du cœur que vous l'êtes. Vous, peut-être que de votre côté, vous n'êtes pas aussi sachante que lui ou qu'elle. D'accord? Il y a une différence. Cependant, je pense que là, vous pouvez garder quand même espoir, sans arrêter votre vie, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 2. J'ai adoré votre guidance. Je vous remercie. En plus, ça m'a permis de parler de certaines choses, ça m'a fait plaisir. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager. Ça, c'est pour me remercier gratos. Vous abonner, c'est gratos. La petite cloche, c'est gratos. À côté, vous pouvez rejoindre ma communauté. C'est moins gratos, mais vous avez quand même des choses en contrepartie, hein, d'autres vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez m'envoyer un mail pour une guidance perso et aller sur mon Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous avez opté pour le 7 de bâton. Alors vous, ça, c'est pas forcément, comme je vous disais en intro, si vous avez squeezé l'intro, n'y mettez pas trop l'intention. Je vais vous dire un peu où vous en êtes, vous, dans votre vie en règle générale. C'est pas par rapport à quelqu'un en particulier. C'est important que vous respectez bien cette vibes, parce qu'il faut pas non plus mettre trop l'intention que ce soit, vous pensez à quelqu'un, il faut que ce soit cette personne qui vous parle. Vous pouvez peut-être regarder les 3 choix, il y aura peut-être... 3 personnes différentes, et puis c'est pas forcément logiquement la personne à laquelle vous pensez, hein, c'est important. Cette carte vous concerne que vous. Après, on va aller dans une première partie de la vidéo, voir qui est cette personne qui a un message à vous faire passer, comme ça vous aurez quand même les tenants, les aboutissants, et après on ira voir le message ensemble. Je vous rappelle, vous prenez du recul, on est sur YouTube, c'est pas une guidance perso, et vous justement, vous ne prenez rien personnellement au premier degré, s'il vous plaît. Hein, les guidances, c'est spirituel, c'est pas... mathématiques à rentrer dans des cases et tout, machin. Hein. En fait, si vous êtes dans cette démarche-là, vaut mieux pas regarder. Ok, c'est important ça. Et puis un autre jour, hein, quand vous serez moins comme ça, en recherche, ce sera peut-être plus sympa. Le 7 de bâton, c'est votre vie du moment, vos énergies du moment. Vous êtes dans des énergies peut-être un petit peu sur la défensive, ok? Alors, soit un peu belliqueuse,
ce qui est normal, ça reste humain, soit un peu sur la défensive, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup peut-être de concurrence, de jalousie, que vous devez vous battre tous les jours, que les énergies autour de vous, elles sont adverses, que peut-être aussi j'ai un sentiment de... Mais vous avez peut-être l'impression que personne vous comprend en ce moment, mes amis, avec le 7 de bâton, que c'est difficile, ok? Et alors, ça peut être des personnes, les ciseaux de bâton, ça peut être des, je sais pas, des collègues, des gens dans votre famille. En tout cas, le contact n'est pas aussi facile qu'avant, vous avez l'impression toujours de devoir lutter pour vous faire comprendre, vous voyez? C'est une démarche qui est comme ça. Vous avez l'impression des fois aussi de devoir tout le temps vous justifier. Il y a aussi un... Alors, je dis pas que c'est le cas, ça peut être le cas, mais c'est aussi un sentiment, hein, un mood dans lequel vous êtes. Les 6 bâtons-là, comme je vous le disais, ça peut être aussi les énergies un peu planétaires, lunaires, qui sont compliquées en ce moment pour vous, et vous avez l'impression que la vie, waouh, en ce moment, c'est plus une lutte de tous les instants que quelque chose de fluide, de facile, de léger. D'accord? Mais c'est juste un état d'esprit, là, moi je change, il n'y a rien de dramatique. On y met votre état d'esprit. On reprendra le tarot pour aller voir le message tout à l'heure de cette personne. Donc on va attaquer, j'adore cette partie-là, on va aller voir un peu le profil, les archétypes, les énergies, tout ça, tout ce que dégage cette personne qui a un message à vous faire passer. Mes chouchous du choix numéro 3. Alors, pour mes amis du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? On a Vesta à l'envers. Ok, donc on est dans idéalisation et sacrifice. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pluton, transmutation et libération. J'en mets 3 hein, pour avoir un peu la vibe de la personne là. Ok. C'est pas évident pour la personne non plus en ce moment. Wow. Wow. Ah, c'est une énergie chargée. Je vous le dis, hein, énergie chargée. Ok, qu'est-ce qu'on a, mes amis? On a Jupiter, optimisme et foi. Cool. Ah, cool, ça fait du bien. Alors, je vais vous dire le profil de cette personne-là. On est dans quelqu'un qui, vous voyez, avec le sacrifice, ensuite on se libère. C'est quelqu'un qui est en plein parcours peut-être peut-être que c'est quelqu'un qui suit une thérapie en ce moment. Hein, il y a plusieurs phases. Quelqu'un peut-être qui vient au départ d'une polarité avec quand même du manque affectif, hein, pas mal prononcé, je le sens. Hein, qui peut avoir... et c'est pas du tout pour juger l'autre. Hein, je rappelle, je suis ni juge ni maître, je donne pas mon avis dans ce que je reçois. Quelqu'un qui, potentiellement, hein, qu'on doit porter très souvent. Quelqu'un à qui on doit redonner du sens, optimiser. Vous voyez, quelqu'un qui manque peut-être un peu... Alors, il y a l'optimisme avec Jupiter, c'est ça qui est bon. Mais je sens que c'est pas quelque chose forcément qui est naturel chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui se déprécie facilement. Ok? Mais, en tout cas, là, c'est très positif. C'est quelqu'un qui a sûrement décidé de changer avec Pluton. C'est quelqu'un dans sa vie, alors c'est peut-être maintenant, et c'est peut-être là tout ce que je sens, c'est des archétypes, quand vous avez rencontré cette personne vous a dit ça même il y a 10 ans, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui au départ a un fond peut-être un peu, je sais pas comment dire, je suis pas psychologue, hein, les mots que j'utilise, c'est pas des mots scientifiques, hein, mais vous voyez, qui se déprécie, qui a une forme d'émotivité, alors l'émotivité c'est pas négatif, mais à fleur de peau quand même beaucoup. Mais qui a décidé je dirais pas de changer, mais qui en a pris conscience à un moment donné, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à porter des autres, c'est plutôt quelqu'un qu'on porte au départ, hein, de façon innée, d'accord? Mais avec Pluton et Jupiter, c'est cool, parce que c'est quelqu'un qui travaille là-dessus, qui travaille à son optimisme, à l'estime de lui ou d'elle, qui travaille à aller mieux, qui travaille à... Ok, on est dans peut-être quelqu'un aussi hein, qui a subi pas mal de choses dans sa vie. Je sens plutôt une personnalité à subir. Alors, je sais pas comment on dit ça. Hein. Comme je vous dis, je suis pas psychologue du tout de métier, ni j'ai pas les compétences, mais ouais, qui a pu subir les choses ou qui a eu du poids et qui essaye de s'en sortir. Donc ça, c'est génial. Avec ce côté, je vais essayer de trouver ma voie, je vais essayer de me trouver, je vais essayer de... D'accord? Il y a cette notion. Alors, c'est marrant parce que moi, j'en reviens à votre carte. Je l'ai pas fait pour les autres choix. Mais vous, cette de bâton, vous êtes plutôt pas dans une dynamique comme ça. Vous êtes plus dans une dynamique... hop, 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 on y va. Vous voyez, c'est comme si vous... peut-être que c'est quelqu'un de votre entourage. Ça peut être affectif, familial, amical, amoureux. Vous avez toujours eu l'impression de devoir porter, Ok? Donc là, c'est quelqu'un qui... Je sais pas encore la teneur du message, mais... qui s'est remis en question, là, déjà, hein, au moins une fois dans sa vie, et qui a décidé d'évoluer par rapport à ça, qui a pris conscience, donc ça veut dire qu'il y a une grande forme d'intelligence émotionnelle, hein, on est vraiment dans... Moi, je pense que c'est quelqu'un de très sensible,
qui a peut-être décidé de... Comment vous dire ce mot-là, en tout amour, hein, pour la personnalité, hein, voilà. Qui a décidé de plus être dans peut-être la victimisation, ok. Ouais, peut-être que vous, c'est le genre d'énergie où vous vous dites « Ah non, j'en ai marre, hein, je coupe avec ça parce que je donne tout mon jus et tout, il n'y a pas d'évolution. » Ah, là, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui a un message à vous faire passer par ce biais. On continue, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a d'autre concernant cette personne? Ouh, ça claque, j'aime bien. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Nous avons quoi? Le poète, ouais, c'est ça. Exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Ouais, bah, et oui, c'est quelqu'un de sensible, hein, et bah voilà. Et oh ouais, c'est quelqu'un de sensible, vous voyez. Je comprends... C'est quelqu'un qui peut peut-être facilement culpabiliser, se dire « Oh là là, je suis le problème, oh là là, je suis un boulet, oh là là, je suis un boulet, oh là là, j'y arrive pas. » Vous voyez, un peu ça. Moi, j'ai froid, donc là, on est... Je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde. Mais à la fois, la bonne polarité, c'est que c'est quelqu'un d'ultra sensible, de... Vous voyez, il y a des émotions à fleur de peau, mais c'est comment dire, c'est aussi une part de lumière, ça. C'est quelqu'un qui voit les petits détails, c'est quelqu'un qui est dans la douceur, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, j'arrête pas de dire vous voyez, mais j'essaye de vous transmettre le truc. C'est quelqu'un qui garde aussi un regard enfantin sur la vie. C'est quelqu'un qui veut pas faire de mal, en fait. C'est ça qu'il faut aussi entendre, hein, dans sa personnalité. C'est sûr que c'est pas un élément mais on n'a pas tous à être comme ça. C'est quelqu'un un peu de fragile aussi, mais qui essaye aussi de voir la fragilité chez les autres, les petits détails. Ça peut être quelqu'un d'anxieux. Vous voyez, j'arrête pas de rebondir. Quelqu'un d'anxieux, mais à la fois, du coup, qui résonne avec le cœur, qui est très très sensible. C'est pas une tare. Et qui, dans sa polarité un petit peu plus sombre, peut être très anxieux, très... Ouais. Sensible et anxieux, anxieuse. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous, concernant cette personne? Un autre archétype pour vous mettre sur la voie de qui a un message à vous faire passer. Destructeur. Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Ouais, bon, on est carrément là-dedans. Ça, c'est vraiment très important pour vous situer la personne. Par contre, c'est quelqu'un qui, très certainement, est dans une logique de réparation, de thérapie, de connaissance de soi, d'aller mieux. D'accord, de comprendre, de plus subir. Ok, ça c'est important. Il y a, vous voyez, qui peut-être va consulter quelqu'un en ce moment, ou si c'est pas en ce moment, c'est pour vous décrire la personne, le passé peut-être de cette personne, quand vous l'avez rencontrée à l'époque, et ben c'est quelqu'un qui était là-dedans, quoi. De devoir aller, de ne plus vouloir subir, de ne plus se victimiser, de sortir peut-être aussi soit d'un rôle, soit vraiment hein, d'un statut de victime qu'il ou elle avait, hein, parce que ça c'est important aussi. Hein, moi je peux pas faire la différence entre les deux. Qui peut-être, vous voyez, je sens du manque affectif au démarrage chez cette personne, qui peut-être a voulu s'en sortir ou veut s'en sortir actuellement. D'accord, qui veut sortir d'une sorte de dépendance. Il y a peut-être aussi des... Là, chez cette personne, il y a peut-être de la dépendance affective, ou à des produits, ou à des choses diverses et variées. D'accord, un profil un peu à être addict rapidement, parce qu'on manque beaucoup. Vous voyez, j'ai ça. Ok, bah dis donc, on a eu 3 profils complètement différents aujourd'hui, j'adore. Ok. On continue. Alors, qui est cette personne ? La sorcière, j'aime bien ça. La sorcière, expérience et rébellion. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a... Là, je vous le fais au premier degré, après je vais vous dire le sens derrière que j'ai, là, le sens un peu plus caché, mais... C'est peut-être quelqu'un qui a eu besoin d'avoir recours, vous voyez, alors je ne parle pas, jamais vous m'entendrez parler de ça sur cette chaîne, on va dire plus à la spiritualité, j'ai envie de dire plus ça que la sorcellerie, vous voyez. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se rassurer avec... peut-être, je sais pas, des tirages de tarot, les cristaux, j'allais dire des herbes, peut-être des herbes, vous voyez, des fumigations, choses comme ça, pour de la méditation, hein, plus dans ces vibes-là, des choses comme ça, pour comprendre, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui d'ailleurs utilise ça encore aujourd'hui, hein, et pour exprimer un petit peu son potentiel, pour comprendre. Ouais, peut-être qu'il allait vers des vibes... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai des chamans. Je sais pas pourquoi. Alors, ça, c'est peut-être juste pour une personne. Hein. Ce sera pas pour le profil de tout le monde, mais des vibes un peu chamaniques, retourner dans des vies antérieures, vous voyez, comment ça s'appelle, les annales akashiques, c'est ça, ouais. Allez, dans plein de pistes différentes
pour comprendre, qui a eu besoin de faire diverses expériences. Alors, je ne sais pas hein, si ça a porté ses fruits. Tout du moins, en tout cas, sachez que c'est le profil de quelqu'un qui veut aller mieux. Et qui, par tous les moyens, veut aller mieux. Veut se sortir un petit peu de tout ça. Ok, donc c'est très courageux, hein, je vous le dis. Où en est cette personne actuellement? Pas encore par rapport à vous, ou peut-être, hein, je ne sais pas. Attendez, est-ce que tout est aligné? Ouais, bref. Où en est cette personne actuellement? Déjà, ça peut expliquer aussi pourquoi elle veut vous faire passer un message. Je sais pas si c'est par rapport à vous, hein, parce que je vais canaliser tout de suite. Mais où en est cette personne actuellement? Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Ouais, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui a compris que son chakra du cœur, son émotivité, sa sensibilité, c'est une force, mais ça a été longtemps une faiblesse. Donc, on est dans quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, là, actuellement, être à 100% pour aimer quelqu'un. Pour relationner avec quelqu'un, si c'est pas de la vie sentimentale, mais bon, c'est peut-être ça aussi. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un problème à l'intérieur de son cœur, qui fait que ça peut faire, comment dire, dis donc, c'est quelqu'un vraiment en conscience, hein, donc ça c'est très très fort, hein, qui se rend compte que potentiellement sa façon d'aimer peut être toxique. Mais sachant que cette personne se l'avoue, c'est quand même vachement bien, d'accord? Parce qu'il y a plein de gens, je sais pas ce que vous en pensez, qui diront non, 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 moi j'aime parfaitement, c'est l'autre le problème. Ah non, non, là, cette personne, elle se rend compte qu'il y a un truc à régler sur sa façon de relationner, d'aimer, que ça influence d'une mauvaise façon les liens, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelqu'un qui se remet en question quand même, hein. On a quoi? La maison 9, j'apprends de mes erreurs. Ouais, bon, vous voyez, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est soit en thérapie, soit a compris que il y avait aussi... ouais, je pense que jusqu'à maintenant, cette personne, elle disait quoi? Bah, tu es en train de dire que c'est ma faute, tu es en train de dire que je suis une mauvaise personne. Et c'était impossible pour vous de relationner avec. Parce que du coup, vous êtes en mode 7 de bâton. Vous voyez? Donc à dire, mais non, vous deviez peut-être, comme moi des fois dans les guidances... entourer les mots pour que la personne, ça lui fasse pas mal, ça la vexe pas, qu'elle se sente pas coupable, qu'elle dise pas, ah oui, bah, je suis nulle, je suis une, vous voyez? Cette personne, elle a compris, je crois, certains trucs. Elle n'en est pas encore à être guérie, mais c'est quelqu'un qui est en parcours de guérison, ok? Qui a compris aussi que la culpabilité, c'est pas la même chose que la responsabilité. On est vraiment dans ce principe-là. Donc, c'est quelqu'un qui prend un peu sa vie comme ça, là, taureau par les cornes, en disant, bon, je vais arrêter aussi de m'auto-flageller. C'est quelqu'un qui sait que il ou elle influence le rapport humain et tout ça par cette polarité, genre, ah bah c'est de ma faute. Et du coup, c'est vrai, on peut, avec ce genre de personnalité, et franchement, je ne juge pas, hein, c'est ce que je ressens là, c'est compliqué de pouvoir relationner ou de parler ou de communiquer, parce que on a toujours l'impression que quand on dit quelque chose, bah... bon, bah, on peut pas le dire parce que ça va faire du mal, mais ça remet en cause aussi. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui, dans un passé affectif avec vous ou en règle générale, se mettait en mode, vous savez, c'est quoi ce triangle? À chaque fois, j'ai pas le mot parce que je rappelle, je suis pas psy, mais bourreau, victime, sauveur, là, vous voyez. Et beaucoup peut-être dans une dépolarité. Et vous, marre d'être le ou la bourreau, je sais pas si ça se dit, la brotte. Peut-être un truc comme ça. Mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, cette personne, elle s'en rend compte. Et ça, c'est très positif. D'accord? C'est très, très positif. C'est quelqu'un qui se remet en question. Bravo. Je sais pas, je dis bravo à la personne, je ne sais pas qui c'est. On va aller voir. Alors, maintenant, on va aller voir du côté du message. Hein, on va aller voir avec une carte d'oracle. Après, on prendra le tarot. Quel est le grand axe de ce message? Quel est voilà, la grande énergie de ce message qu'il ou elle a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a? Et je suis en train de penser, peut-être que vous, c'était déjà par rapport à cette personne, mais vous voulez plus d'énergie comme ça, parce que ça vous fatigue ou tout ça. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, le 7 de bâton. J'ai l'impression que, vous voyez, ça vous colle au dos et tout ça. La conquête intérieure avec la maison 1, la maison du bélier. Bon, déjà, cette personne, elle va peut-être vous parler déjà de tout ce que je suis en train de dire, ok? Mais elle veut vous dire que elle prend le bon sens, le sens de la joie, le sens de la responsabilité, le sens de moi, je suis. Elle est dans un parcours, cette personne, pour se connaître. D'accord? Pour ne plus, c'est beau ça, ce que je comprends là, pour ne plus éviter de passer à côté d'elle ou de lui. D'accord? C'est quelqu'un qui veut aller mieux. C'est quelqu'un qui vous dit, mais ouais, déjà c'est ça, c'est comprends que, ok, je me responsabilise et je veux aller mieux et je veux m'améliorer.
Bon, c'est ultra positif déjà ça. Waouh, j'adore. Ok, on va aller voir où vous en êtes tous les deux ou toutes les deux en ce moment, d'accord, dans votre lien. Alors évidemment que je ne peux pas décrire à la perfection, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Je veux en mettre deux, mais une par une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, je l'adore ce tarot, je le kiffe. Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, ok. Donc bon, c'est quand même quelqu'un, c'est un lien et ça vous touche le cœur, hein, là quand même. Hein. Et on a quoi? On a le battleur à l'envers. Bon, on est un peu en perte d'espoir, mais cette personne vous touche le cœur et c'est réciproque. Il y a un gros sentiment de connexion intérieure, il y a un gros sentiment d'amour. Hein. Donc l'amour, ça peut être de l'amour, comment on dit, hein, l'amour, j'ai sentimental, de l'amitié, comme le sentiment d'appartenir à la même famille. Vous voyez? Alors ça peut être familial, mais ça peut être la même famille d'âme. Vous voyez? Oui, bon, cette personne vous touche énormément. Peut-être que ces derniers temps, vous ne voulez plus être touché autant parce que, bah, énergétiquement, c'est lourd. Hein, il y a peut-être ça aussi, mes amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le battleur à l'envers, on est en train de me transmettre que, bon, pour l'instant, un nouveau départ, une nouvelle conversation. Bon, là, je le sens au niveau du plexus. D'ailleurs, je vais me prendre une petite pierre. Je sais pas, vous vous dites, ah, je suis peut-être pas prêt, pas prête, là, à recommencer, là. Bon. Mais c'est quelqu'un qui vous touche énormément. Et c'est réciproque. D'accord? Alors, reprendre contact, reprendre une relation, pas réaimer, parce que l'amour n'est pas parti entre vous, qu'ils soient amicaux, amoureux, etc. Mais de là à refaire quelque chose ensemble, bon, je pense que vous êtes fatigué. Vous, de votre côté, vous êtes fatigué. Bon, c'est une chose. Pourquoi cette personne, elle passe par cette guidance pour vous parler? Pourquoi elle ne vous parle pas directement? Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous, mes chouchous? Non, je les veux une par une. 3 d'épée, ok. Parce que cette... Ouais. Ah, j'ai mal aux mains, là. Je sais pas ce que c'est, là. Attendez. Tempérance et 3 d'épée. Ok, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment en train de se soigner. Je vous le dis, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se guérir. Hein, je parle de bien-être, de tout ça. Hein. Le 3 d'épée, wow, c'est quelqu'un qui va vraiment voir la source de ses problématiques amoureuses, d'attachement. Oh là là, de surattachement, de mal au cœur constant, d'accord, de dépréciation, peut-être de dépression, d'accord. Avec la tempérance, c'est quelqu'un qui se guérit actuellement. Et donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne peut pas encore communiquer tout ce que je vous dis. Ok. Mais c'est quelqu'un qui actuellement, vraiment, hein, a touché le fond à un moment donné. Et là, la tempérance, c'est cool. On essaye d'aller se guérir, ok. C'est quelqu'un qui se guérit. Donc peut-être que c'est pas encore le moment quand on est, c'est vrai, hein, quand on est en phase de guérison, d'analyse, peut-être c'est quelqu'un qui fait une psychothérapie, une psychanalyse, etc., bah, qui ne peut pas encore verbaliser tout, puisque c'est quelqu'un qui est en train de le faire. Donc on peut pas non plus être conscient de tout à la fois. Donc peut-être que là déjà, j'aurais aidé cette personne à verbaliser un grand truc, ok? Quelle est la teneur du message de cette personne? Prince de bâton, ok, j'en mets plusieurs, hein. Le mat. Ouais, c'est intéressant, ça. Et le 4 de bâton. Oh. Bon, cette personne vous aime beaucoup. Hein. Bon, le message, c'est je suis en train. Je reprends des forces. Je me suis bougé le... Comment on dit? Le fiac. Pour pas que YouTube me crache. Je me bouge les fesses, en gros. Pour pouvoir être nickel, redémarrer à zéro. D'accord? Et pouvoir construire quelque chose. Et c'est votre message à vous, donc je pense que c'est vis-à-vis de vous. D'accord? Donc on est dans quelqu'un qui vraiment a compris, je crois. Bon, c'est pas encore, on n'est pas encore capable de le faire, mais déjà la démarche est belle. Hein, c'est quelqu'un qui vraiment veut reprendre du poil de la bête, veut couper les schémas, veut vraiment se sentir libre de pouvoir s'engager avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans cette démarche. Mais il y a vraiment, sincèrement, hein, je sens qu'il y a quand même une belle connexion de cœur. Après, c'est pas forcément en couple, hein, ça peut être une amitié ou une collègue et tout ça. Mais sachez que le but étant de... Il y a peut-être eu de votre côté, vous vous en rendez pas compte, et ça va peut-être vous faire du bien, mais il y aura eu un déclic venant de vous. D'accord? Ouais. Cavalier de bâton, là, sur le... Ouais. C'est quelqu'un qui se donne les moyens, qui se bouge, qui est dans le mouvement pour, potentiellement... peut-être repartir à zéro avec vous et pouvoir enfin construire quelque chose de stable, de pérenne. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, ouais. Parce que vous, en fait, vous êtes considéré comme l'impératrice, hein, que vous soyez homme ou femme.
Vous, il n'y a pas de problème sur votre stabilité. Vous êtes quelqu'un de très important pour cette personne. Encore une fois, amour, amis, famille et tout. Vous êtes quelqu'un vraiment, vous êtes une stabilité. C'est quelqu'un qui vous estime énormément. Cette personne vous fait confiance. Donc je crois qu'il y a un peu un mea culpa, mais pas d'autoflagellation, genre « Ah, c'est de ma faute et tout comme tout à l'heure ». Non, je me rends compte que. Je me rends compte de mon schéma en règle générale et je me rends compte que toi, en fait, tu as toujours été là. C'est très beau. Donc il y a une démarche. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous dire que je suis en train de faire ça pour arriver à ça. Cette personne n'est pas encore arrivée à tout nettoyer, à se stabiliser. C'est pour ça aussi que cette personne ne vous le dit pas. Parce que des fois, elle peut être dans le dur. Et elle ne veut plus, justement, vous partager toutes ces émotions négatives, toutes ces choses sombres auxquelles vous avez peut-être eu accès, qui ne vous ont pas tant entamé. Bravo les chouks, parce que là, on est quand même dans quelqu'un de vaillant. Vous avez peut-être eu la sensation, alors je ne sais pas quel est le lien entre vous et cette personne, hein, c'est pas la question, mais vous avez peut-être eu de temps en temps eu la sensation d'être la maman. Ou le papa, mais la maman de l'autre, quoi. Et ça, ça vous a fatigué, d'accord? Donc sachez que cette personne est en train de se responsabiliser. C'est magnifique, ça m'émeut beaucoup, ça, parce que, wow, dis donc, c'est pas tout le temps comme ça. Petit conseil pour vous, mes chouchous, petit conseil, et après on ira mettre des breloques. Alors, 2 petites cartes du même oracle. Conseil vis-à-vis de cette situation, peut-être dans votre vie en règle générale. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouks? Un conseil pour mes amis du choix numéro 3. Lilith, une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Ouais, mais c'est pas la vôtre. J'aime bien vous le dire quand même. Évidemment que vous aussi, vous pouvez comprendre de cette situation. Mais la blessure émotionnelle qui se dresse face à vous, c'est la blessure de cette personne. Il faut quand même l'entendre. Que, bon, cette personne, c'est pas vous qui l'avez blessée. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est né un peu blessé, ou peut-être dans sa vie, voilà, hein, qui a subi certaines choses. Bon, moi j'ai envie de vous dire, n'en voulez pas à cette personne, puisque cette personne elle est en train d'évoluer, ok? Mais prenez quand même conscience de cette blessure qui a dû influencer vachement votre lien. S'il y a eu un peu de toxicité, voire beaucoup à un moment donné, c'est... Oui, vous aviez raison, c'est, je pense, du côté beaucoup de l'autre. Je dis pas que vous êtes nickel, attention, je fais exprès, mais là, prenez conscience que ça peut être difficile pour cette personne d'aimer comme vous êtes. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est carré, quoi, de votre côté. Hein? D'accord. Et peut-être aussi que, je ne sais pas, hein, finalement, sur le long terme, vous allez vous apercevoir que ce lien vous aura fait aussi bosser sur quelque chose. Hein, à vous, c'est important. Maison 7, j'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Comment j'ai lu comme au CP. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. La maison 7, c'est la maison du couple, hein, du partenariat, mais du duo, la maison de la balance. Regardez quand même. Hein. Là, dans ce choix 3... Et je dirais pas que c'est plus que les autres, mais là, c'est intense au niveau des émotions. Oui, vous êtes reliés. Oui, c'est pas un hasard, je pense, si vous êtes rencontrés. Oui, c'est difficile. Je ne dis pas qu'il faut vous sacrifier. Hein, parce que je pense que votre polarité d'impératrice de 7 de bâton, il faut pas non plus passer à côté de votre vie. Cependant, vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui a une autre, peut-être, sensibilité que vous, Mais à la fois, peut-être que c'est une relation un peu miroir qui vous met en lumière certaines choses. Alors, je ne dis pas que vous devez forcément bosser, c'est pas le but de la guidance. Mais peut-être que ça vous fait travailler peut-être la patience, la tempérance, la compréhension. Toutes ces petites choses-là, d'accord? On a quelqu'un qui n'a pas le même parcours que vous, on a quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes capacités que vous, on a quelqu'un qui, par contre, a une autre polarité que vous, qui a aussi ses bons côtés. On est vraiment dans le fait de comprendre l'autre. Ce lien vous éveille au yin, à la polarité yin, au fait de recevoir, d'accepter, de comprendre. Ça ne veut pas dire vous arrêter. Ça veut dire d'accepter que cette personne n'a peut-être pas la même énergie que vous au départ, et en plus n'a pas le même parcours, et en plus, donc elle ne peut pas réagir comme vous le souhaitez, et il y a aussi cette notion que cette personne a besoin de temps, peut-être plus que vous. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Bon, ok mes chouchous, on va aller mettre des breloques, et on aura terminé. Elle était bien belle, cette petite guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3 ? Alors, nous avons quoi? Nous avons un monsieur. J'aime bien. Ok, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Là, on n'est pas dans une petite relation. On est dans quelqu'un, je pense que les gens se connaissent depuis pas mal de temps, là. À mon avis, vous connaissez depuis fort longtemps, vous n'êtes pas rencontrés il y a 1 ou 2 mois, là. Hein, c'est important que je vous le dis. Hein, c'est quelqu'un, c'est ouais. C'est un lien peut-être d'âme, peut-être spirituel, en tout cas, qui vous fait évoluer l'un et l'autre. On a quoi comme lettre? On a la lettre S. Oui, j'ai fait ça, on dirait le serpent dans Mowgli. La lettre S,
Ok, nom, prénom, surnom, je ne sais pas. On a de la douceur, on a aussi la blessure, on a des blessures hein, qui se travaillent là. La blessure d'humiliation peut-être de votre côté, la blessure un peu d'injustice qui résonne fort de votre côté, et de l'autre côté, quelqu'un à qui on en veut mais on peut pas lui en vouloir, vous voyez, avec le petit lapin. Ouais, bon, je viens juste de décrire votre relation. Je vais pas aller plus loin parce que c'est pas le type de genre conseil pour votre relation. Hein, c'était surtout le message de cette personne. Là, ça venait juste confirmer que vous étiez dans le bon choix. C'est très beau, c'est très haut, ça doit être très difficile, des fois très toxique. Sachez que la personne, le message vraiment, c'est que la personne en est consciente et qu'elle travaille. Hein, c'est en cours, in load. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, ça c'est gratos, ça fait plaisir. La petite cloche. À côté de la petite cloche, en dessous des vidéos, vous avez aussi rejoindre, c'est ma communauté plus payante, mais vous avez d'autres formats que vous voyez pas sur le YouTube classique. Et vous avez également ma boîte mail si vous voulez une guidance perso, par exemple sur ce lien ou sur autre chose. Et puis, vous avez également mon Instagram si vous voulez aller vous éclater avec moi sur un autre média. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.